une fédération entre le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. C'est ce qui est en train d'être fait. Et les choses ont l'air d'aller très très vite. Il y a de cela juste une semaine, le Premier ministre du Burkina Faso, Monsieur Son Excellence bien sûr, Apollinaire Joachim Kellem de Tambela, était en visite officielle à Bamako, où il a eu largement le temps de discuter avec son homologue malien, Monsieur Choguel Maïga. Et lors de cette visite, le chef du gouvernement burkinabé, M. Apollinaire Joachim, a transmis, bien sûr, une proposition de son président de la République, celui de la transition, Ibrahim Traoré, de la création d'une fédération entre le Burkina Faso et le Mali. Voilà, cette proposition va s'étendre bientôt, ou c'est déjà étendu sur la Guinée. Ces trois pays ont beaucoup de ressemblances parce que non seulement ces trois pays sont en transition, bien sûr, après des coups d'État dans tous les trois pays, et sont aujourd'hui dirigés par des militaires. En plus de cela, ces trois pays, deux déjà de ces trois pays ont demandé à la France de quitter leur territoire de façon militaire. Et troisièmement, ces trois pays sont aujourd'hui suspendus de la CEDEAO et de l'Union africaine. Donc, entre autres, pour faire face à cette solitude et cette suspension de la CEDEAO et de l'Union africaine, ces trois pays se disent, unissons nos forces parce qu'ensemble on est plus fort. Ils créent alors ce qu'on appelle une fédération aujourd'hui. Ce n'est pas officiel, mais c'est une manière aussi de ramener la CEDEAO et l'Union africaine à accepter leur retour à la table. Et ensemble, hier à Ouagadougou, ils ont fait une déclaration commune demandant à la CEDEAO et l'Union africaine de lever tout simplement la suspension. Qu'en est-il de cette déclaration alors de demander à la CEDEAO et à l'Union africaine de lever la suspension juste au lendemain de l'annonce d'une idée à créer d'une proposition, à créer une fédération, et ces trois personnes, ces trois pays se retrouvent ensemble sur une même proposition, sur une même déclaration à demander à la CEDEAO, voilà, s'il vous plaît, on veut revenir, levez vos suspensions. Tout simplement, c'est une manière aussi de faire comprendre à la CEDEAO, si jamais vous ne voulez pas nous faire revenir, on est trois maintenant, on est unis, on va créer un axe entre nous qui nous permette de faire notre commerce entre nous, bien sûr, et d'avoir un transport commun ou un système de transport entre nous, libre-échange tout simplement dans ces trois pays. Voilà. Bien sûr, la Guinée a un port donc, qui peut vraiment desservir tous les deux pays enclavés, le Burkina Faso et le Mali, qui dépendaient généralement plutôt du Togo et Bénin ou la Côte d'Ivoire qui ont des ports. Aujourd'hui, on va s'en passer de ces pays qui restent dans la CEDEAO de l'Union africaine et travaillent entre nous. C'est là qu'il y a un petit bémol parce que si les trois pays se font ou bien on se voit être suspendu jusqu'à long terme, où ça c'est quand même pas évident, mais s'il arrivait que la CEDEAO n'accède pas à leur demande, ne répondent pas favorablement à leur demande, voilà, il y a plusieurs pays qui vont en perdre, qui vont perdre certains marchés vis-à-vis de ces collaborateurs, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Mais bien sûr, ils vont pouvoir aussi développer entre eux des formes de partenariat qui durent longtemps, mais qui vont avoir quand même des coûts. Parce que je ne sais pas comment ils vont finalement dépendre monétairement de la CEDEAO et tout. Mais ça va être difficile, mais ce n'est pas impossible. Les trois pays ont déjà montré leur force à passer par les vagues, par les tournants vraiment très difficiles, par des vagues de tempêtes. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus déterminés à aller loin dans cette difficulté. Voilà la déclaration. On va voir si la création de la fédération